Bonsoir chers internautes. La semaine passée était très mouvementée avec les visites du chef de l'État. Il a commencé par la Zambie, il est passé par Lumbashi pour terminer ses courses au Lualaba. Nous disons merci pour l'accueil chaleureux, que ce soit Lumbashi avec Jacques Kiaboula et son équipe, comme avec Maman Fifi Masuka. La mobilisation a été tous azimuts et nous vous en félicitons. C'est comme ça qu'on doit vivre avec son chef. C'est comme ça que doit être un peuple. C'est très important. Parce que longtemps nous sommes restés sans donner valeur à ce qui nous appartient. Voilà pourquoi vous avez assisté à un spectacle odieux au stade de Marseille. Les musulmans ont commencé le ramadan, mais ils ont très mal chuté dans la ville de Kinshasa. Ce qui m'a fait très mal, c'est que, au départ, que ce soit le christianisme comme l'islam, ce sont deux religions qui ne sont pas venues de l'Afrique, qui sont venues d'ailleurs. Même si pour la religion chrétienne, on a calqué plusieurs modèles sur notre spiritualité, mais néanmoins, la manière dont nous les Noirs, nous prenons ces religions, nous les pratiquons, nous allons même outre ce qui est recommandé, et dans le Coran et dans la Bible. J'étais noyé dans l'indignation la plus totale. J'étais choqué de voir que mes frères musulmans cherchaient à achever un policier, lui enrouler de pneus visage, usagé, y mettre du feu. J'ai les images. Et tout qu'est-ce qui accompagnait ce mouvement, c'est Allah Akbar, Allah Akbar. J'ai regardé les Noirs congolais avec la rame dans la bouche, faisant le mal. Non, il est temps. C'est très important. La plupart du temps, ce qu'on touche qui vient d'ailleurs, quand on n'a pas maîtrisé, qu'on est des retenus. Ce qui nous intéresse à l'instant, ce n'est ni la religion, ni le parti politique, ni la tribu, mais le pays. Et c'est très important. Et donc, le chef de l'État, il a parlé. Ce qui m'a indigné encore davantage, c'est que il ne s'imaginait jamais un tel succès. Il ne s'imaginait jamais la réunification lente de la République. J'ai suivi deux chansons. Une première où on est en train de stigmatiser, de mentir, de chercher à ce qu'il y ait toujours des problèmes entre le Grand Katanga et le Kasaï. Cette chanson est là. Il faut l'écouter comment ce monsieur-là a chanté. Il veut dire que le président a injurié le Katanga. Il chante dans la chanson qu'on a dénudé nos femmes, qu'on les a tuées et tout le reste. Un mensonge du genre, ce n'est pas bien. Moi, je digère très mal ça. Ce n'est pas de votre faute. Moi, personnellement, j'avais suivi Kabange Nombi, autrefois ministre de la Santé publique, dire que nos Katangais étaient indignés, on a dénudé nos femmes et tout le reste. J'étais prêt à le croire. Mais quand est arrivé le moment où on a surpris les mêmes Bakatakatanga à la Rouachi, ils étaient nus, femmes et hommes, en train de faire des incantations. On les a arrêtés comme ça. Et j'ai compris que non, ce qu'ils voulaient stigmatiser là, c'est dans le même contexte. Qu'on ne les a pas dénudés, qu'on les a trouvés nus dans les incantations pour faire du mal. Ça a été repris dans cette chanson-là. Heureusement, une autre chanson est venue corriger. Le chef de l'État a dit, les gens qui cherchent à séparer le Katanga des autres provinces de la République, à mettre des désordres entre des tribus, ce sont les sorciers.
Directement, on change cette information. On dit on nous a insulté, nous, les Katanga, des sorciers. Vous voyez un peu l'homme noir face à sa propre souffrance, lorsque Dieu entend ce que nous disons, ce que nous faisons. Alors, pour aller plus loin, je pose encore une question. Ça, il y a eu des Katangais qui ont la conscience de la province, qui voient, qui palpent la souffrance du Katanga. Avec toutes ces richesses, mais il y a la souffrance atroce. Ils comprennent aujourd'hui que non, le problème entre deux tribus n'existe pas. C'est une manipulation politicienne pour qu'on ne puisse pas regarder la richesse qui est volée tous les jours. Et ça, c'est très important. Quelqu'un m'écrit, il dit, pourquoi tu ne parles que du Kasaï et du Katanga, du Grand Kasaï et du Grand Katanga? Pourquoi tu ne parles pas des autres provinces? Alors, soit il ne me suit jamais, soit il a toujours suivi, comme le noir est mauvais. Comme nous avons toujours l'habitude de ne voir que du mal partout. Comme on crée même le mensonge pour nuire. Lui, je ne le condamne pas pour ça, je ne dis pas que c'est ça son intention. Néanmoins, je veux lui dire, ce sont les provinces que je connais et que je maîtrise. Vous n'allez pas me demander de parler de Ituri que je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que je vais expliquer? Si des informations, même superficielles, je donne. Mais là où j'ai vécu, où je connais très bien, je parle de ça. Vous voulez que je commence à parler des autres provinces par hasard? Non, c'est pas bon. Je ne suis pas venu dans les médias pour faire l'impresario, pour être le champion de mensonges, parce que j'aime tel ou tel autre camp. Non, pas du tout. Je ne suis pas là-dedans. On a trouvé un nouvel entraîneur du nom de Hector. L'information que j'ai, c'est qu'il va entraîner les Léopards seniors, l'équipe nationale des Léopards. Donc l'équipe nationale de la RDC plutôt. Et son salaire par mois, c'est de 55 000 $. Là, on annonce qu'on dise, voilà, hein, on a les soucis du football, on amène même un entraîneur pour que notre football change, qu'on ait un essor particulier. Là où moi, je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ne nous a pas dit 55 000 $ pour Hector, mais combien pour l'adjoint qui s'appelle Daouda Lupemba? Pour les Congolais, pour notre frère, pour l'autochtone, pour les concernés, pour les responsables, qui quand on chasse Hector, on restera avec lui ici, c'est Daouda Lupemba. Combien vous allez payer? Pourquoi vous cachez? Comment vous donnerez 55 000 $ parce qu'il est blanc? Et ici, votre propre frère, vous ne dites même rien. C'est des compartiments où je marche, où je laisse les empreintes. Je me bats pour ça. Il faut apprendre à me connaître. Alors, je lance d'abord une vidéo de remise et reprise au Nord Kivu et nous poursuivons avec vous. Les nouveaux gouverneurs militaires et vice-gouverneurs policiers du Nord Kivu sont officiellement entrés en fonction ce lundi 10 mai 2021. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu au gouvernorat de province devant plusieurs témoins. Tout a commencé par la lecture des différentes ordonnances portant investiture des uns et nomination des autres, mais aussi celles portant proclamation de l'état de siège. Après la signature du PV de remise et reprise par le gouverneur sortant et le gouverneur militaire entrant, Carline Zanzu Kasivita
a procédé à la remise des symboles du pouvoir et les clés du bureau et du véhicule officiel au lieutenant-général Constant Dima. Le même exercice a été fait par la vice-gouverneure sortante Marie Lumo Okaombo qui a remis les clés à son remplaçant, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo. Dans son adresse, Carline Zanzuka Sivita a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour l'attention particulière qu'il accorde à la situation sécuritaire du Nord Kivu. C'était avant de demander l'implication et l'accompagnement de la population aux nouvelles autorités. Parce que nous avons l'espoir que demain, la question de la sécurité, de la paix, va être une question de tout l'ensemble de la population congolaise. Le chef de l'État, à travers les nominations, vient de mobiliser la population de la République démocratique du Congo pour la question de la paix et de la sécurité. Il est important pour nous tous, il est important pour la population du Nord Kivu de saisir cette occasion afin de donner la chance à la paix. Le lieutenant-général Constant Dima a indiqué que sa tâche sera de tout faire pour restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du Nord Kivu, tel que souhaité par le chef de l'État. Le chef de l'État qui nous envoie ici, ensemble, pour répondre à ses vœux. Le vœu, c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province. Son vœu, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province. Peu après, les entrants sont allés visiter leur bureau. Cette remise et reprise, c'est pour un mois. Et si jamais la situation ne s'améliore, on ajoute. Mais je me suis posé mille et une questions d'entendre de politicailleurs regretter l'état des sièges. Pour eux, un fonds de commerce vient de disparaître. Parce qu'ils aimaient comment tuer là-bas et que le peuple se plaignait. Ils aimaient pourquoi? Parce que c'était pour eux un seul moyen de combattre le président de la République en 2023. C'est tout ce qui était resté comme discours à donner. Parce qu'ils ont créé des sujets, ils ont cherché le pouls dans la calvitie, ils n'ont rien trouvé. Ils restaient sur ce point-là. La guerre à l'Est. Maintenant qu'on est en train d'aller de prouesse en prouesse, ils sont malades. Vraiment, ils sont malades. Ici, je voudrais parler d'un éminent professeur qui est président du Sénat. Il s'appelle Modeste Bahati Lukwebo. Toujours les mêmes politiciens ont voulu l'entacher d'irrégularité. Ils ont commencé à le condamner sur le dossier Matata Mpoyo. Ils n'ont pas suivi ce que le président Matata a dit. Directement, ils ont commencé à propager partout. Le Sénat refuse de lever les immunités de Matata Mpoyo. Où est l'état de droit? Donc, dès que vous apprenez un mot, vous l'utilisez abusivement. Lorsque vous voulez dire des mensonges ou faire du mal, vous utilisez ces termes. Parce que ces termes vous choquent. Je vais vous dire ce qu'a été la suite. Ce qui est sorti de la bouche du professeur Bahati Lukwebo. Je sais, vous l'avez combattu énormément, mais vous n'arrivez pas à fermer l'œil de le retrouver aujourd'hui président du Sénat. Comme on dit Modeste Bahati Lukwebo, effectivement il est modeste dans son comportement. Il est très patient. Il écoute beaucoup, il parle moins. Il a parlé. Je vous lis et je vous livre ce qu'il a dit. Nous étions devant une discussion, un débat juridique. Les uns disant qu'au moment de fait, Matata Mpoyo était Premier ministre. Donc il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, eux, ils n'avaient pas refusé. Le président Bahati Lukwebo, son cabinet, ils n'ont pas dit, son bureau plutôt, ils n'ont pas dit non à la levée des immunités de Matata Mpoyo. Mais néanmoins, il y a une procédure à suivre pour arriver à lever ces immunités. C'est ce qui a fait que, là au Sénat, dans le bureau, on était en train de se poser des questions.
Parce que les faits qui sont reprochés à Matata Mponyo, les lui sont reprochés alors qu'il était Premier ministre. C'est le dossier Bukanga Lonso. Maintenant qu'il n'est plus Premier ministre, qu'il est sénateur, il poursuit. Si tel est le cas, quelle est la procédure? D'autres disent que pour le moment, il n'est plus Premier ministre. Que faire? En tant que sénateur, il est justifiable devant la Cour de cassation. Vous voyez, ils étaient devant la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est là où il y a le juge naturel du président de la République et du Premier ministre. Les ministres et les autres sont justiciables à la Cour de cassation. Maintenant, ils étaient en train de se dire, va-t-on procéder sur ce dossier Matata comme Premier ministre ou on va procéder Matata comme sénateur? C'était la question qu'on s'est posée. Par la sagesse du président Bati Lukwebo, il a mis un frein pour voir clair dans cette situation. D'où qu'est-ce qu'il faut? Il faut renvoyer la question au niveau de la Cour constitutionnelle, qui est le juge constitutionnel, qui peut trancher lorsqu'il y a conflit de loi. C'est la Cour constitutionnelle. Alors, ici, je voudrais vous dire que, à l'heure qu'il est, Matata Mponyo a joué une autre carte. Il a porté plainte très rapidement contre Elinguet pour diffamation. C'est un jeu, on comprend, hein, c'est un jeu, ce n'est pas à condamner. Donc ces avocats aussi ont fait une diversion pour compliquer la donne. Mais ce qui est sûr, Matata Mponyo n'est plus Premier ministre. Il est sénateur. Donc, les experts du droit vont donner la vraie qualification. Et sur base de ça, je pense, on saura déterminer là où il faut amener Matata Mponyo. Moi, je me pose la question. Je suis juriste, mais je ne suis pas constitutionnaliste. Ça, ce sont des questions de haute facture que traitent des grands professeurs ou encore d'autres juristes comme moi, mais très outillés plus que moi. Parce que si on lève l'éligibilité de Matata Mponyo, il va cesser d'être sénateur. Il va redevenir citoyen simple pour être jugé. Et cette fois-là, comment va-t-on le juger? Toujours Premier ministre. À mon humble avis, je sais qu'il n'est plus Premier ministre. Lors de la commission d'infraction, il était Premier ministre. Ça, on pourra chercher les gens capables de vous donner une explication. Alors, le professeur Lukwebo, avec son bureau, se sont retrouvés dans une difficulté énorme. Voici la difficulté. En plus, on a constaté qu'on nous écrit toutes les deux chambres à la fois, comme si nous étions en congrès. Vous voyez encore une difficulté? On ne pouvait pas écrire aux deux chambres. Non. Ce n'est pas le congrès réuni. Voilà pourquoi le professeur Lukwebo, par la sagesse, par la maîtrise, il a des grands conseillers, il a voulu d'abord qu'on éclaircisse pour que la procédure ne puisse pas biaiser, parce que on peut déclarer vice de procédure et ça va donner des complications un peu du genre. C'est ça la vérité qu'il y a. Ne suivez pas les turiféraires tels que dit le professeur Mbata, qui disent non, Matata, donc le professeur Bati avec son équipe refuse de lever les humilités de Matata Mponyo. Non, vous êtes déjà informés, c'est ça la vraie version du problème. Maintenant, ici, je voudrais vous parler de la suggestion faite par le docteur Tchanimwa Diampita. C'est quelle suggestion? Il suggère, et c'est déjà arrivé à l'Assemblée nationale, c'était bien reçu, et on est en train d'étudier. Il est logique, chers frères, qu'on puisse verrouiller le poste de Premier ministre. Ce n'est pas n'importe quel poste quand même. On ne peut pas avoir ici
l'accès à la présidence comme on le veut. Nous, on doit avoir une bonne sélection. Un, deux. Mais chaque peuple a un pays. On ne doit pas faire de la RDC un passoire. Ça ne doit pas être un beurre où on fait passer un couteau chaud. Pas du tout. Et je suis en train de vous faire savoir une chose. Vous allez remarquer que il n'y a qu'un seul parti politique qui est contre cette proposition. D'avoir un candidat président de la République des pères et des mères congolais. Suivez mon regard. Il n'y a qu'un seul parti politique qui est malade à ce sujet. Il n'y a qu'un seul camp politique qui est malade à apprendre ce sujet. Soyez raisonnables, chers Congolais. Vous ne pouvez pas d'abord regarder, vous regardez votre autorité morale. Vous regardez dans tous les compartiments. Est-ce qu'il est irréprochable? Est-ce que ça vaut la peine de parler de lui? Bon, s'il n'est pas dans les critères, pourquoi on va en faire un problème? Nous avons ici les gens des SK, ce sont des Indiens. Ils travaillent. On ne doit pas travailler qu'à la présidence de la République. Donc on ne doit pas travailler qu'en étant président de la République. Non, ça ce sont des mauvaises intentions de ce camp-là. Si quelqu'un a besoin, il tient Mordicus à devenir président de la République. Il a quand même le pays de son père, non? Il peut aller. Parce qu'ici, chez nous, on refuse, on ne doit pas avoir un père étranger ou une mère étrangère et être candidat président de la République. Non. C'est avec raison que nous disons non. Nous en avons une expérience et une douloureuse expérience. Si un Congolais se met debout pour attaquer ça, celui-là, je comprends, hein, parce qu'il y a des gens fragiles devant l'argent. Dès qu'il a ça, la conscience disparaît. On n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi même nous proposons, et heureusement on l'a fait ainsi, qu'on ne puisse pas avoir un sénateur, président du Sénat, qui a une mère quelconque. Non. Parce qu'aujourd'hui, si le président Félix Tshisekedi se retrouve dans un empêchement total d'exercer le poste du président de la République, le modeste Bati Lukwebo, président du Sénat, va prendre la place sans remous. Ça ne va pas nous déranger. Nous, on n'aime pas quelqu'un qui dérange notre morale, qui dérange notre esprit, qui dérange notre compréhension. On n'a plus besoin de ça. Déjà, on a payé un lourd tribut au niveau de l'Est. Les gens sont morts. Ils sont morts au Kasaï, au Bas-Congo, ils sont morts au Bandundu, ils sont morts. Ils sont morts partout. Nous avons besoin de la paix. Alors, je vais mettre une vidéo avant de continuer avec un sujet qui vous intéresse beaucoup. Suivons l'unificatrice Pauline Mujinga qui y a réagi à mes deux émissions sur le Grand Kassai. Suivez. Mbote bandeko na ngai nyonso balandi ya Yambi Congo Télé. Jali ngai babina mama Mujika Pauline. Na ye lelo yo pona kusolola mwa muke na oyo etali émission oyo papa asalaki la fois dernière. Émission wana zali kolobela mingi bato ya Kasai Oriental. Mais bato ebele tant bamoni émission wana na kati ya mission na tangi ba commentaire bato mususu bazoloba ke papa azalaki kokabola bato. Pona nini parce que apesaki exemple ya bato ya Kasai Occidental, ndenge bazali soudé, ndenge bazali vraiment solidaire entre bango na bango. Mais ngai na moni ke papa likambo na zali koloba ezalaki malamu mingi pona nini? Parce que na kati ya libota ata na misala de biso to vandi ba pa biso to vandi soki mutu aza kosala msala na ye bien ou bien mwana aza kotanga classe aza nzela malamu aza mzela mabete baboti bapesa kaka exemple na mwana ana poke ba mususu balanda ye. Na mikili sika tozali awa mutu soki azosala msala bien ba rendement eza bien attitude na ye eza bien na msala ba pesa ka félicitations et en plus de ça ba fait même prime. Donc ezali ko kabolate eza kaka une façon ya ko booster biso po toyeba ke tango ekoki to pesi biso occasion pour que to sala makambo na mboka na biso po to négliger te.
ya solo nazo ba muke pona Kasai oriental parce que likambo estanga kiri ya Kasai oriental toza na difficulté mingi na lobaka Kasai oriental te naza koloba na Congo Mobiba ba province ya misika to lungana na nu province ya ba Congo na ya Bandundu parce que yango eza pembeni na Kinshasa mais ba province nyonso ya misika toza na difficulté makasi na makambo ya transport to bana na kati ya mboka na biso déjà toza na difficulté makasi lokola papa lobelaki ba o ya diaspora yango lelo naza kolobela pona ba diaspora papa ba diaspora balingi mboka ba kasayen ndengo zo ba kasayen ya oriental wana balingi mboka na bango makasi mais seulement bazo pesa biso ba possibilité te pour de bongisa mboka ndenge ni to bongisa mboka soki pona ofuta déjà pona okome pa na biso a okosomba train okosomba ticket na yo tranquille problème ezate mais tant okoma na mboka na biso ba complication ba calme na boy visa ya pamba kal makambo nyonso etali ke mutu akenda ta kosala ta ba démarche okoma kuna go pass yo il faut ko pesa yango na ebite pona nini mikolo na makambo ya nini o etali soki PCR soki covid yango su sepesi batu mususu balongwaka awa na poto awa baza kofuta ticket ya kolongwa na poto 8000 km pona akoma na wana Kinshasa ba mususu basombaka na $600 mususu $700 ça dépend ya saison siko tant yo koma na Kinshasa sikoyo po ozo sikoyo transport o etanga miki o kende siko na intérieur pasi ndenge nini ticket kolongwa kaka na kati ticket national elongwa na kati ya Kinshasa pona kende paza Mbujimai pona kende paza Mbanda katoki wapi soki na mboka nyonso ya musika oza na kati ya Congo il faut billet za la $500 pona nini bo pesa biso raison ya ticket wana ya $500 o eza déjà calme eza déjà frein eza ko freiner que to yeba to moyen to ke na mboka na ezate et même si tango osala ba démarche wana ba complication wana ya kosomba billet cher tango okoma sur place soki gouvernement provincial kaka ba problème kaka ba kala oye pona mikolo mike po sala ba transport sala ba démarche na yo kala kaka tango longwa kuna okota bo ba chef coutumier kala pona nini bango kaka ba chef coutumier ya liboso bazolela lela botiki biso boya boy nazomona ba video ezotambola Frank Tiola zolakisa biso Mbujimai batu mususu baza kolela mais baza koleta bazolela parce que possibilité okende kuna exacte to kosala ndenge nini douane ya pamba plus cher oh ya plus cher makasi na kati ya soki Afrique mobimba baninga mususu bazali akolongwa ke na soki ki Sénégal akofuta eloko te akofuta na ye mais ba douane eza cher te mutu akoza neti ozabo makambo ba agriculture so mususu to sa babilanga na luki moyen na mata tracteur à pamba impossible on me mande ni déjà son bango cher okoma kuna cher et comme dédouane pona ko dédouaner yango cher pope olongwa nango esika yo zolongwa kuna na port okoma na place ozoko cher ba problème kili ba kozia mboka botanga likambo c'est pas que toni ko bongisa ba province na biso te toni ko bongisa ba province na biso bo pesa biso ba moyen bato bazolongwa awa bazolongwa ba mususu bazo défendre ya ko défa po ba ya kuna ba mususu ba osala ba économie pendant 2 ans 3 ans pona ba koma ba ko sala ba makambo metango okome pa na biso bande ko na biso ba facilité ata biso na likambo moko ata moko te pona nini to komi lokola batu moko to telenga na boy olingo sala likambo na mboka na bino ba fin na mboka pe bo vandi ya batu bito sala noki to zonga te pa na biso mokozi ya mboka bibo zonga mboka to ko zonga deni likambo toza kolobelango tous les jours ce n'est pas que bakasai oriental balingi Mbujimai te ke balingi Kasai na bango te to lingi Kasai papa to lingi Kasai makambo yo lobaki na kati émission na yo epesi biso pasi epesi biso souci mais na kanisa keza na ndenge ya bien parce que osali yango mpona ko booster biso mais oui o booster biso mais wapi possibilité voici possibilité okoma kuna $500 billet sans compter ba makambo nyonso ta okoma sur place il faut osala nani a place okolalela oyebite ba hôtel cher to ça ndeni ba développer ta système ya ba guest house te to ko développer on ndeni na tout ça ba développer ba système ya guest house ba musu ba développer système ya ba chambre d'hôte que et ça la que possibilité ba koma ba musu ba tchaki ba biloko na ba na mai depuis ba komu ko landa soki zela soki ya Tanzanie soki ya Zambie soki ya nini nyonso ba difficulté o bandaki na moi 10 000 okokoma na mboka na 1000 yango siko sana oni de perception bo sana oni bo trouver solution na likambo oyo ba diaspora ba olakisa bino ke balingi ba province na bango natal
Batu mingi baseka na Kinshasa baso ba vendre na Kinshasa. C'est pas que balingi na bango ke na bamboka na bango ba province natalité, c'est parce que ba difficulté ezali boza ko aider biso te, boza ko vraiment bo aider biso. En tout cas lelo nazo ba na kombe ba diaspora nyonso. Nazo ba na diaspora nyonso na kombe ba diaspora. Papa, osali malam po éveiller biso. Mais to kende nano na ba oyo ba ko pesa biso possibilité wana. Ba attendre biso main, ba pesa biso possibilité, ba longola ba kale nyonso ko empêcher que tout ça misala poto kende liboso. En tout cas, nzamba selsa biso, nde tokutani mbaya sima. Merci mingi. Elle a raison. Il faudrait que le Premier ministre Sama Lukonde pense à ça. Nous avons une douane la plus chère. C'est très cher. Je ne peux pas payer une voiture à 1000 €. Je viens payer ici une douane à 4000 €. Ça a quelle logique? Monsieur le Premier ministre, que Dieu vous aide dans votre intelligence là. Le transport aérien au Congo est très cher que tout le monde. C'est trop cher. Kinshasa est à l'extrémité. Et c'est cher d'accéder à d'autres provinces. C'est trop cher. Pour arriver à Goma, c'est trop cher. À Bukavu, encore, c'est plus cher. Arriver à Kisangani, même chose. Arriver à Mbujima et Lubumbashi, même chose. Dans la difficulté où vous vous trouvez pour gérer ce pays, vous pouvez vous faciliter la tâche. Du genre que quelqu'un qui veut amener des tracteurs pour faire des champs, il ne paye pas la douane. Rappelez-vous de la méthode de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il avait supprimé la douane pour ceux-là qui amenaient des bus de transport en commun. À Lubumbashi, on faisait le rang et on choisissait dans quelle voiture être à bord. C'est simple. Quelqu'un qui veut faire venir ici, par exemple les lits d'hôpital modernes, médicaments et tout le reste, il ne paye pas la douane, ça arrive et l'État surveille ça, qu'on ne change pas la destination. Vous pouvez nous soulager avec ça. Un autre problème. Ça, je m'adresse au ministre Molindo Sakombi des Affaires foncières. J'ai vu comment on a loti encelé. Ça laisse à désirer. Je ne trouve pas où on a réservé pour le marché central. Je ne trouve pas l'espace pour l'hôpital, l'espace pour les centres de santé, l'espace pour le football, plusieurs espaces pour le football, salle de cinéma, et, pour les églises, pour le parc d'attractions ou de repos. Il n'y a rien. On vient de brader ça comme ça, inutilement. Parce qu'il y a les mêmes gens qui veulent avoir 7, 8, 9, 10 maisons. Et des routes sont petites, comme si la terre était en train de finir rapidement. Tout ça là, on est comment nous les Noirs? On est fait avec quelle matière? On voyage chaque jour, on voit ce qui se passe ailleurs. Pourquoi on ne sait pas pratiquer ça ici? Quand nous parlons aussi d'avoir un candidat président de la République, des pères et des mères du Congo, ce n'est pas par hasard. Allez chercher l'émission, voir comment on dénigrait la grande sœur propre du Premier ministre Sama Lukonde. Elle vit Kenge, Cécile, en Italie. Elle s'est limitée là. On n'a pas dit, elle est ici, elle est là, elle a demandé la nationalité. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas au Congo où on va permettre cela. Nous allons nous battre tous. Et d'ailleurs, c'est favorable parce que la loi, la proposition va être rendue publique au niveau de l'Assemblée nationale. Ça ira. J'ai vu les gens de ces partis politiques-là en train de critiquer le président Mbosso Kudi Ampouanga, président de l'Assemblée nationale. Oh non, il facilite la tâche à Noël Channing. Il y a une impulsion supérieure qui est tombée pour permettre... Non. On en a assez. Maintenant, ça va être comme d'autres pays. En Zambie, ça se fait. En Angola, ça se fait. Partout, ça se fait. Ce n'est pas ici où nous ferons exception pour un individu. Bonne soirée.